Shalom, peuple de Dieu, bonsoir. Agréable Père, nous te disons merci à ce moment agréable que tu nous as donné de, de, de prendre ta parole comme une nourriture solide pour notre âme. Merci pour les bénédictions de cette parole qui va jaillir sur chacun de nous à ce moment. Au nom puissant de Jésus, nous venons de prier. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours dans notre sujet précédent que dans nos prières et dans nos requêtes, dans la foi, nous devons être des hommes ou des femmes vraiment patients, attendre Dieu pour le vrai moment. Parce que, pourquoi cela? Nous avons rencontré pas nombre de personnes dans la vie et ils ne sont pas patients et ils veulent, moi je vois qu'ils veulent leur volonté, ils ne veulent pas que ça soit au moment que Dieu a voulu et ils voudraient ça maintenant. Et des personnes, ils allaient loin en disant, si Dieu ne le fait pas maintenant, alors il n'aime pas Dieu. C'est quelle erreur, bien-aimé. Il le fait maintenant ou pas maintenant, il est toujours Dieu. Mais ce que nous devons savoir, chacun de nous, sur cette planète Terre, est que Dieu a toujours un temps pour chaque chose, un moment pour chaque chose. Donc, cela n'est pas veut dire que mes besoins, mes problèmes demeurent éternellement. Et c'est pourquoi la parole de Dieu est là, nous montre le chemin à suivre, nous montrer comment faire, pour que Dieu puisse vraiment écouter, pour que Dieu puisse vraiment étendre sa main et qu'il nous exauce. Et bon nombre de personnes ne sont pas prêts pour cela et ils ne font pas la volonté, cette volonté que Dieu nous demande, ils ne le font pas. Et ils veulent que Dieu fasse pour lui. Non, c'est impossible. C'est impossible. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe, premier chapitre, le verset 19, il a clairement dit, si vous avez de la bonne volonté et vous êtes docile, c'est la parole de Dieu. Alors Dieu dit que je vais sur ma parole jusqu'à l'accomplissement. Il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, il dit, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Vous mangerez les meilleurs fruits de la terre, du pays. Quel pays? Bien-aimé, du pays. Les meilleurs fruits. Si, c'est une condition. Si vous avez de la bonne volonté, bien-aimé, ce soir ou bien à ce moment qui m'écoute, la bonne volonté va te pousser à plus connaître Dieu que d'être dans tes demandes. Oh Dieu, donne-moi de l'argent. Dieu, donne-moi ceci, donne-moi de mari, donne-moi de. Non, tu le connaître. Et lorsque tu le connaître, il te connaître, tu verras que ces choses que tu demandes, ça sera, Dieu va commencer par les prévoir dans ta vie selon sa volonté. C'est maintenant que mon fils, vraiment, il a maintenant la maturité, il peut maintenant entretenir ce que je suis en train de lui donner maintenant. Mais à des moments donnés, on te donne. À des moments donnés, parce que peut-être de pression, vous savez, parfois, lorsque les enfants font pression à leur papa, le papa dit que je vais lui faire ses pouvoirs. Et par cette pression, on te donne ce que tu veux, ce que toi-même tu veux. Mais la fin, dis-moi, est-ce que tu peux l'entretenir? Tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas la maturité de garder ce qu'on t'a donné maintenant. Si tu n'as pas la maturité et si tu n'as pas été formé pour ça, bien-aimé, tu vas prendre cela, c'est de l'or, mais tu vas le mettre dans la boue et tu vas prendre cela comme amusement et ça va se perdre. Ça va se perdre. Tu vas perdre tout.
et tu deviendras comme un esclave. Voyez-vous, il y a une histoire que Jésus nous a racontée dans les évangiles des deux frères. Et un jour, un des frères dit à son papa, papa, vraiment, je suis fatigué. Et non, depuis je te sers. Papa, maintenant partage-nous, donne-moi la part de mes bénédictions. Donne-moi la part de mes bénédictions. Donne-moi. Quand il a dit, c'est une prière. Il veut ça maintenant. Mais alors que le temps convenable, le temps qui aura vraiment de la maturité pour pouvoir garder ces biens-là, pour pouvoir garder, le temps n'est pas arrivé, mais il veut ça avant son temps, bien-aimé. Le miracle que tu vas obtenir avant ton temps, beaucoup de fois, ça nous détruit. Le miracle que tu obtiens avant ton temps, beaucoup de temps, ça nous met dans des problèmes ou bien dans l'esclavage. Et c'est ce qui s'est passé avec ce jeune homme. C'est ce qui s'est passé, bien-aimé. C'est vraiment ce qui s'est passé avec lui. La Bible dit, le papa lui a donné, et lorsqu'il a reçu sa part de bien, il était très content, il était très joyeux. Maintenant, parce qu'il n'a pas une vie, il n'a pas vraiment une vie changée, son esprit n'a pas été régénéré, il n'est pas vraiment enfant de la maison, enfant spirituel, il est encore enfant charnel, et comme la Bible le dit, l'homme animal, l'animosité de l'homme est encore en lui, bien-aimé. Il voit que bon, c'est fini. Elle dit qu'il a ramassé tout ce qu'on lui a donné, tout ce qu'on lui a légué comme propriété, l'argent, tout. Il était riche. Et il est parti dans un pays très, très, très loin de ses parents, au vu de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il voudrait vivre une vie tranquille. Il ne veut pas vivre une vie qu'on va lui reprocher. Le chrétien ne s'habille pas comme ça. Le chrétien ne parle pas comme ça. Le chrétien n'a pas le droit de faire telle chose. Il ne veut pas vivre dans la communauté des frères et sœurs. Il veut vivre hors, là où personne ne le connaît. Là où personne n'a pas le droit de le réprimander. C'est un danger. Si vous n'êtes pas au milieu de vos frères et sœurs et vous voulez toujours vivre seul, vous voulez toujours faire votre chose à votre façon, c'est la destruction. Parce qu'en faisant à votre façon et il n'y a personne là, c'est en ce moment que les démons, l'esprit vient maintenant dire prends maintenant le drogue, prends maintenant la cannabis, prends maintenant ci. Prends maintenant la cigarette, prends maintenant l'alcool. Qui est là pour te réprimander, pour dire, hé frère, ce n'est pas bon. Et tu es chrétien? Frère, ce n'est pas bon. Pourquoi tu es dans le drogue? Oh, ce n'est pas bon. Pourquoi tu es dans la débauche? Oh, ce n'est pas bon. Tu n'as personne pour te réprimander. Tu te laisses à toi-même. Tu vas t'égarer. Vous savez, bien-aimé, et c'est en cela, c'est lui qui s'est égaré lui-même. C'est lui qui s'est égaré lui-même. Il ne veut pas faire la volonté de Dieu. Il n'est pas docile. Il s'est égaré lui-même. C'est celui-là maintenant, de loin, il prie Dieu. Oh Seigneur, fais-moi ça maintenant. Fais-moi ça maintenant. Non. 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 Bien-aimé, ce n'est pas ça. Quand nous avons lu dans le livre de Luc, le chapitre 14, du verset 13 à 14. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous allons regarder ce même livre, du chapitre 14, du verset 13 à 15. Du verset 13 à 15. Regardez, le verset 13, je suis maintenant dans le livre. Vous voyez? Il dit, le verset dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Bien-aimé, le tout, c'est de vivre
dans sa volonté. Le tout, c'est selon la volonté de Dieu, c'est pas selon toi ta volonté. Tu ne peux pas être dans le débauche et tu vas demander quelque chose et que Dieu va honorer ses requêtes. Non, tu ne peux pas être dans l'alcool, tu ne peux pas être dans l'adultère, dans la fornication, dans le vol, dans le mensonge. Je ne sais pas. Tu ne peux pas entre dans ces choses et que ce verset-là, cette écriture-là va s'accomplir dans ta vie. Non. Si tu crois ça, c'est une erreur. Le tout, c'est de rester dans sa volonté. C'est de rester dans la volonté du Père. C'est de rester dans sa volonté. Et c'est en cela que le tout marche. C'est en cela que le tout marche. Tu ne peux pas. Je t'amène, avant de continuer, je t'amène dans 1 Corinthiens. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens, des jeunes hommes, des gens là, qui, dans les demandes, ils faisaient des choses vraiment qui ne pressent pas à l'Éternel. Et sont des frères à l'église, beaucoup de choses qui ne vont pas, ils sont dans des débauches, dans la fornication. Et la Bible dit que, au point que l'un de ces jeunes, ils ont pris la femme de leur papa. Et comment tu peux être dans ça? Et ils sont dans ça, ils sont en train de se glorifier. Et comme si c'est quelque chose de normal. Quelqu'un qui a pris la femme de son père, il doit être dans la friction. Il doit regretter. C'est ça, maman. Il doit dire, mais qu'est-ce qui m'a pris à faire ça? C'est quoi mon problème? Il doit rentrer dans le regret. Mais ici, cet homme n'était pas dans le regret. Il se réjouit de ce qu'il a fait. Il est content. Mais lorsque l'apôtre Paul a appris cela, l'apôtre Paul a dit, mais cela ne doit pas être ainsi. Non, non, cela n'est pas de Dieu. Vous savez pourquoi j'ai fait sortir ça? Beaucoup des hommes, beaucoup des femmes, beaucoup, excusez, qui se disent chrétiens, sont dans cette, sont dans la boue, dans ce bas-fond-là, dans cette salle, dans cet habit sale-là. Et il ne veut pas changer l'habit. Il ne veut pas laver les robes. Ils sont sales. Et dans cette saleté, ils présentent leurs requêtes à Dieu. Dieu ne peut pas répondre. Écoute bien, Dieu ne peut pas répondre. Répands-toi de la fornication. Répands-toi de l'adultère. Répands-toi du drogue, etc. Répands-toi. Et s'ils n'ont pas de réponse, bien aimés, ils sont pressés en pensant que pourquoi Dieu ne répond pas. Oui, Dieu a un temps pour répondre aussi. Cela aussi dépend pour répondre. Cela aussi dépend de la nature. Dans quelle nature tu te présentes pour, que tu es ou bien tu étais pour maintenant présenter tes requêtes à Dieu. Tu es dans quelle nature? Est-ce que ton cœur a vraiment trouvé la nouvelle naissance? Est-ce que ton cœur a vraiment trouvé la nouvelle naissance? Voyez, 1 Corinthiens chapitre 5, du premier et deuxième verset. D'abord, du premier au deuxième verset. Là, je vais nous lire. Il dit, Paul dit, on entend dire généralement qu'il y ait parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Ce ne sont pas des chrétiens ici. Des parler en langue. On parle de ces personnes ici. Pas des païens. On n'entend pas. Même les païens n'ont pas ce comportement. À des moments donnés, les gens se cachent derrière Christ pour faire des jeux sales, très sales.
nous devons nous repentir et revenir à Dieu. Des gens se cachent derrière cette lumière et font des choses vraiment de l'abomination, des choses horribles, ce qui ne doit pas être. Repentons-nous et revenez à Dieu. Et Paul dit, même les païens n'ont pas même cette pensée. Les païens, il n'y a pas même ça au milieu des païens. Mais pourquoi maintenant c'est dans l'église? Pourquoi maintenant c'est dans le corps du Christ? Pourquoi maintenant c'est parmi les frères et sœurs que cela doit se trouver, que cela doit y être? Et c'est en ce moment, vous savez, bien aimé, lorsque vous faites la volonté, vous êtes en train de faire la volonté de l'ennemi frappe fort. Quand il vient, il frappe fort. Et vous serez esclave, jamais esclave à l'ennemi. Oh, pourquoi je me suis marié maintenant, il y a c'est pas 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu veux avoir d'enfants, pourquoi il n'y a pas d'enfants? Et pourquoi il y a telle situation, pourquoi il y a ça, et etc. Revois ton compte. Dieu est toujours Dieu. Et Dieu ne fait pas souffrir ses enfants. Reviens à la position de Dieu et de si vous avez de la bonne volonté et vous êtes docile. Il y a des choses qu'il a présentées. Bonne volonté et docile. Bonne volonté et docile. Et c'est ça. Et ceux de la Corinthienne, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qui ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. L'un de vous, si l'un d'eux a pris la femme de son père, ce ne sont pas des chrétiens ici. Et ces chrétiens demandent, oh Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, donne-moi de l'enfant. Seigneur, fais-moi ceci. Par exemple, celui qui est dans le débauche, dans le débauche, ou bien qui est dans la fornication. La fornication, c'est quoi? Si tu ne sais pas, peut-être je vais t'expliquer. La fornication, c'est lorsque une femme et un homme qui ne sont pas mariés se mettent ensemble, comme ils sont mariés. Même si, bien aimé, écoutez-moi bien, même si c'est ton ou bien ta copine que tu dois, ta fiancée ou bien ton copain que tu dois te marier, la Bible a dit, vous ne devez pas, selon l'écriture, tu ne dois pas aller au lit avec celui-là que tu n'es pas marié, que tu n'es pas marié. C'est une fornication. Et vous savez, plusieurs personnes dans cet esprit de fornication demandent, prient à Dieu. Bien-aimé, lorsque tu te dis, c'est ma fiancée, c'est mon fiancé, etc. Et vous allez au lit. Demain, s'il te laisse, une autre femme vient, un autre jeune homme viendra. Et au lit encore, il te laisse. Un autre viendra. Et comme ça, quand nous revenons maintenant dans l'écriture, la Bible dit, lorsque vous se mettez ensemble, c'est une alliance. Tu partages l'esprit de celui-là, c'est l'esprit qui est dans celui-là. Si c'est l'esprit d'échec, tu as partagé cet esprit d'échec. Si c'est l'esprit de la sorcellerie, tu as partagé cela. Et si c'est la mort prématurée, tout ce qui est lorsque tu fais cet acte avec quelqu'un, c'est que vous êtes rentré en alliance, tu es rentré en alliance avec lui, et l'esprit qui est en lui, tu ramasses tout. Et voilà. Et bien aimé, et c'est ça qui fait que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, parfois, nous avons plusieurs hommes et plusieurs femmes, jeunes femmes ou jeunes hommes, peut-être qui ne sont pas mariés, ou ceux-là qui sont mariés, ils ont un enfant, et ils sont maintenant, il y a des hommes célibataires avec des enfants, il y a aussi des femmes célibataires avec des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su la manière, ils n'ont pas écouté la parole de Dieu, ils n'ont pas écouté Dieu, ils sont vivre leur propre vie. Et lorsque vous vivez votre propre vie, ça vous attend au carrefour.
Et ce n'est pas maintenant de prier, oh Dieu, je veux ça. Non, bien-aimé, la seule chose que nous avons besoin, la seule chose que tu as besoin, toi qui m'écoutes, c'est de repentance. La repentance sincère. C'est la repentance sincère. C'est la repentance sincère. J'ai dit aux jeunes hommes, j'ai dit aux jeunes femmes qui vont aller au mariage, j'ai dit, respectez la parole de Dieu et faites souffrir votre corps un peu seulement en respectant la parole de Dieu. La grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu va toujours descendre et vous allez jouir toute votre vie. Mais si vous ne faites pas ça, non, le monsieur même, il m'a acheté ci, il m'a fait ci, oui, la dame même, elle m'a fait ci, elle m'a fait cela, et un peu de ça, bisous, 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 et bisous, bisous, et vous allez au lit. Vous commencez par aller au lit. Sans le consentement de Dieu, sans la présence, sans le docteur, sans le mariage avec, etc. Bien aimé, tu as amassé problème comme ça, même si vous allez vraiment, même si cela sera abouti à un mariage, ce mariage ne va pas durer. Parce que la fondation n'est pas assise sur la parole de Dieu. La fondation s'est assise sur vous, votre volonté. Et voilà, c'est votre volonté qui a amené ça. On dit que c'est un miracle. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. Je suis toujours dans 1 Corinthiens chapitre 5, premier verset. Maintenant, je vais lire le deuxième verset. Le deuxième verset dit, et Paul dit, et vous êtes enflés d'orgueil. Ils sont dans le péché, ils sont remplis d'orgueil. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a ôté afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Ici maintenant, tu vois ton frère dans le péché, tu vois ta soeur en train de commettre vraiment des choses horribles. Tu dis, c'est ça me concerne. Et tu continues d'être son ami. Tu continues de manger avec lui. Tu continues, bien aimé, tu es en train de cautionner et tu manges. Et là, Dieu, le châtiment que Dieu va, le bâton avec lequel que Dieu va le fouer, va le bastonner, ce même bâton viendra vers toi. Si tu es chrétien. Donc, quand quelqu'un qui se dit chrétien n'est pas dans une bonne voie et toi tu as la lumière, bien aimé, c'est à toi de le reprendre. Dis non, mon frère, non, ce n'est pas comme ça la prière marche, ce n'est pas comme ça Dieu marche selon que nous restons dans sa volonté. Pas que lui fasse nous notre volonté. Donc c'est ça. Je dis toujours, Dieu n'est pas notre garçon de course, il n'est pas notre serviteur, il n'est pas. Non. C'est nous, c'est moi et toi qui a besoin de Dieu. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Dieu, il est Dieu et il a tout fait. Il est là. Mais c'est nous qui avons besoin de lui pour notre avenir, pour tout. Et maintenant, enfin, pour le ciel, pour la vie éternelle. Parce qu'il y a vraiment la vie éternelle. Nous ne sommes pas seulement en train d'adorer Dieu pour les choses de la terre, des choses terrestres. Non, bien aimé, non. Si notre adoration s'arrête pour juste jouir des choses terrestres, des voitures, des maisons, vraiment, qu'on te reconnaître dans le monde entier que tu es telle personne, bien aimé, ça n'en sert à rien. Et tu gagnes tout ça là, et à la fin, tu rates le royaume. C'est pitoyable. Là, tu vas aller, le feu éternel. Va aller dans un feu éternel. Il y a une femme que j'ai rencontrée un jour. Son enfant souffrait tellement du sida, mais avant que cette maladie n'arrive, l'enfant, la famille dont je parle maintenant est chrétienne. L'enfant vivait une vie vraiment de débauche, de tout, et je peux dire même la maman, parce que l'enfant est un garçon unique. La maman
a cautionné cela quand on dit, mais le chrétien ne fait pas ça. Elle a cautionné cela, le pasteur lui dit, elle ne dit rien. Mais le jeune homme continue sa vie jusqu'à un moment donné. Tout ce qu'on peut ramasser du diable, tous les bagages qu'on peut ramasser de l'ennemi, il a ramassé. Et paf, c'est Sida qui a commencé par sévir maintenant, détruire maintenant. Et ils sont du Nigeria et ils ont traité dans tout l'hôpital au Nigeria et cela n'a pas marché. On les a référés au Bénin, à Cotonou. Donc, comme je les connais là-bas, et mon pasteur a dit d'aller les visiter, prier pour eux. Donc, je suis parti bien aimé dans le Seigneur, voir vraiment le jeune homme, vraiment, son corps est parti. C'est que tout, c'est seulement le souffle qui est là. Et la maman a dit, pasteur, je ne le comprends pas. Si mon enfant meurt, là, je vais refuser d'adorer Dieu. Là, Dieu n'est pas Dieu. Mais j'ai dit, maman, pourquoi tu as dit ça? Elle a dit, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup fait ceci, j'ai beaucoup fait cela. Je lui ai dit, c'est une erreur. Car c'est dit dans les livres des psaumes que seulement c'est le folle qui dit qu'il n'y a pas Dieu. C'est une erreur. Mais en fin de compte, bien aimé, l'enfant est décédé. Mais Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours... L'enfant est décédé. Vous savez, nous devons suivre Dieu selon son esprit. Selon son esprit. Comme il a dit dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 24, que ceux qui veulent adorer Dieu, ceux qui désirent adorer Dieu, devraient l'adorer en vérité et en esprit. Et c'est ce que Dieu, c'est ça qu'il veut de nous. Tu n'aimes pas adorer Dieu dans le mensonge. Tu n'aimes pas adorer Dieu dans les débauches. Tu n'aimes pas adorer Dieu dans tout. Et tu vas demander, et le critique dit, en tout ce que vous demandez, vous aurez. Non. Non, bien aimé, non. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide vraiment à mettre sa parole en pratique, même si c'est difficile. Père, dans le nom de Jésus, ce dépôt qui est ta parole, que tu viens de déposer dans notre vie, dans notre esprit, à ce moment, que cela soit inscrit sur notre âme et que tu joues le cassette de cela en nous, au marché, au lit, partout, afin que le renouvellement, le changement que tu veux de nous, la volonté que tu viens de nous naître, au nom puissant de Jésus. Bénis ceux-là qui vraiment désirent des choses et qui n'obtiennent pas et qui sont vraiment dans ta volonté. Seigneur, agis maintenant au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui désirent le mariage, ceux-là qui désirent avoir des enfants, selon ta volonté. Ceux-là qui désirent avoir du travail, rien pour que la cause du royaume évolue. Ceux-là qui désirent avoir ça pour que l'évangile continue. Seigneur, bénis-les au nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Et je sais que tout est fait par ta grâce. Au nom de Jésus, je viens de prier. Amen. Et à très bientôt. À la prochaine.